Ton nom c'est quoi, piéton? Mon nom c'est la bête de bombe. Un gars qui paye pas de mine. C'est pas trop du dancehall, sur ça tu frotteras pas ton sexe. Tu danses ou tu danses pas, j'en ai rien à. C'est hip-hop ou pas, c'est à toi de voir. C'est la bête de bombe. T'aimes pas, change tout de suite. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Mon nom est DJ. Yeah, Mon nom est DJ. yeah, Mon nom est DJ. yeah. Bon ben tout d'abord salut Christian, et puis bon ben je vais essayer de faire de mon mieux pour t'expliquer comment se servir de Logic, voilà. Donc là moi c'est le matériel que j'ai, donc le clavier, mon MacBook, et puis j'ai un autre écran parce que c'est plus pratique, voilà. Donc déjà on va commencer par prendre le dossier avec les sons que je t'ai envoyé. Tu le mets bon bah t'as dû le ranger je suppose, et vider le mettre sur le bureau, parce qu'après si tu le bouges tu vas quand Logic va se rouvrir tu le retrouveras plus, donc tu retrouveras plus tes sons, donc tu le mets à un endroit où tu vas le laisser tout le temps. Donc après on ouvre Logic. Bon, je filme avec mon iPhone, donc c'est pas évident. Hop. Normalement ça fait ça. Moi, il y a un projet qui s'ouvre, donc je vais le fermer. C'est le dernier truc que j'ai fait. Hop. Et donc, on va dans Fichier. Donc, je pense que ça, tu dois savoir le faire, mais bon, je le répète quand même. Nouveau. On fait un nouveau projet. Vide. Hop. Donc, j'ai ma son qui s'ouvre. Donc, on choisit. Pour faire que je vais te montrer, il faut prendre instrument logiciel, donc de piste 1, ce sera suffisant, et ancrer. Hop, donc normalement, tu as ça. Logiquement, quand tu crées une piste instrumentale, tu as le bibliothèque multimédia qui s'ouvre. Donc en fait, si jamais tu perds cette fenêtre-là, pour la rouvrir, il faut cliquer sur Média en haut, là. En haut à droite, Média, donc là tu vois, ça la ferme, hop, je clique dessus, ça la rouvre. Donc là, tous les sons pour jouer avec le clavier, ils sont dans la bibliothèque. Voilà. Donc moi j'ai tout ça, donc toi tu dois pas avoir les jam packs, là. Parce qu'il fait pas mal de sons quand même. Donc je pense que tu as compris comment il fallait faire pour te servir de tout ça. Donc là je vais te montrer comment prendre tes propres sons à toi et pouvoir t'en servir dans Logic, voilà, avec ton clavier. Donc, une fois notre piste instru créée, on va aller ici. Là, ES, donc en dessous il y a un carré vide, on clique dessus. Et là, tout en bas de la liste, hop, il y a Ultra Beat. Donc, on double-clique pour l'ouvrir. Et là, t'as ça qui arrive. Une petite machine. Donc moi je vais la prendre, je vais la mettre sur le grand écran. Clac. Là. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Donc il faut juste savoir comment faire. Donc en fait là-dedans, en fait le système de pattern comme la boîte à rythme de Horizon. C'est que là on est sur l'interface pour régler les sons. Et on peut aller sur l'interface où il y a la pattern avec le séquenceur. Donc il faut cliquer sur Full View en bas là. Clac. Et là bon, il y a déjà un truc enregistré dessus, donc ça veut dire que si on l'allume ici et qu'on joue, je sais pas si t'entends. Voilà, c'est ça. En fait chaque piste c'est un séquenceur quoi. Tu as une piste avec tous les points là, tu joues à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette saloperie. Donc il faut enlever tous les petits points en cliquant dessus. Hop, on enlève tout ça. Là et là. Et là on va remplacer quelques-uns de ces sons pourris par nos sons en fait. Donc on peut l'éteindre, clac, on peut éteindre ça aussi. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'avant, il faut bien mettre
Enfin, c'est pas beaucoup d'importance, mais bon, vaut mieux mettre un bon BPM avec lequel tu vas travailler. Donc les BPM, c'est ici qu'on les règle, hein, dans la petite fenêtre logique. Tu vois, hop, c'est en bas. Donc avec ta souris, tu cliques dessus, et tu vas vers le bas et ça descend. Il faut bien le faire avant, ça c'est mieux. Donc on va aller à 90, là, 89, 90, on s'en fout. Là. Hop. Donc quand tu es à 90, ça veut dire que si tu mets une grosse caisse ici, une grosse caisse tous les deux temps en fait, hop, là, et la même chose pour la caisse, pour le snare, là, la caisse claire, tu vois, hop, bah normalement les battements ils sont à 90, voilà, si on joue c'est à 90 ppm, jouer, voilà c'est à 90, donc hop, donc là tu peux créer ton beat comme ça, hein, tu peux faire ça, et après tu peux emmener tout ça sur le séquenceur de logique, mais je te montrerai ça plus tard, là on s'en fout pour le moment. Donc on va effacer tout ça, c'était juste pour te montrer. Donc là on va remplacer ces sons par tes sons à toi que je t'ai envoyé. Donc on revient sur la fenêtre Full View, hop, on éteint, là c'est mieux, là, et là on éteint tout, là, hop, et donc ce qu'il faut c'est qu'on va prendre le premier qui est tout en bas, le kick, donc il faut que ce soit sélectionné, hop on le sélectionne comme ça, et là on va retourner sur l'interface logique, on va aller dans navigateur en haut à droite, hop, et là on choisit le dossier où on a mis nos petits sons tout à l'heure, donc moi c'est dans Nicolas Chanet, c'est les drums favoris, là, donc je l'ouvre, on va commencer par le kick, donc, hop, toi tu fais pareil, hein. Hop, donc j'ai tous mes kicks, donc moi je prends le premier qui est en haut, hop, clic, on fait glisser dans l'ultrabit, dans la petite fenêtre qui est là, là on le lâche dedans, hop, ça se positionne sur sample ici, c'est normal, et là ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait ça, très important, on va là-dessus, clic droit, init, et hop, on clique sur sample, pour que le son d'origine soit respecté en fait. Voilà, donc là ça nous a écrit init sample, donc ce qu'il faut faire c'est bien le renommer. Donc clic. Hop. Là. Donc le son, là il est sur cette piste là. Après, c'est mieux c'est de prendre le snare, ça correspondra peut-être mieux à tes touches à toi. Donc on va respecter les trucs, donc le snare, là, on sélectionne et on fait pareil, on va chercher les snares, donc on revient en haut, dans le drum favori, le snare, donc la caisse claire, là pareil, je prends n'importe quoi, je m'en fous. On peut les pré-écouter là-dedans, hein, on fait pareil, on fait glisser dans le petit truc, clac, et là pareil, on pense bien à revenir, clic droit, init, sample, hop, on renomme, snare, voilà.